On est noires. On est noires, t'as vu? On est toutes belles, toutes les deux. Bonjour la famille. Bonjour la famille. Comment ça va? On est déconfinés, on est content, hein? On peut courir tout nu dans la nature, hein? On est déconfinés, On est peut-être des cons, mais finés, je sais pas. On est moins libre qu'avant, sauf qu'on n'est plus obligé de faire l'attestation, parce qu'avant on pouvait sortir jusqu'à l'heure, maintenant on ne peut plus. Je pense qu'on est des cons, mais finés, je sais pas. Je sais pas si on est finés. Peut-être on est juste des cons. Shade of doubt hanging around, got old. 'Cause darling, there is nothing right when all you seem to do is lie. Those days are gone, I'm walking tall while you're alone. When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, Il y a même plusieurs qui ont soulevé une question sur le bien fondé de nos liens Amazon en description, en nous disant qu'on ferait mieux de faire travailler les Français, comme par exemple il y a d'autres plateformes en France qui sont françaises, et que du coup c'est pas bien de faire travailler Amazon. Alors, qu'est-ce que tu en penses toi, Chatounette? Moi j'aime bien Amazon, parce que Amazon... C'est pratique. C'est pratique, et il y a plein de petits artisans, plein de gens de Français et de toute nation qui peuvent se faire leur propre business. C'est sûr qu'ils prennent un pourcentage assez important, je crois. Hein, Amazon, je ne sais pas vraiment combien ils prennent, mais je pense qu'en effet, il y a une commission qui est prise à chaque fois. En fait, c'est une plateforme. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle d'Amazon, mais tu as Booking, tu as toutes les plateformes qu'on connaît en fait. Hein, ça permet, tu me demandes et tu me coupes la parole. Ah, dis-moi mon amour. Tu me piques la parole et tu ne laisses pas finir ma phrase. Oh, la pauvre, vas-y. Alors finis, vas-y. Moi j'ai une amie par exemple qui a écrit un livre, qui a mis sur Amazon, elle fait ses petites ventes. Tout le monde peut écrire par exemple un livre, vendre un disque, ce qu'avant était impossible. Avant il fallait juste avoir des connaissances, c'était compliqué. Ça ouvre, c'est comme Internet. Il y a du positif et il y a du négatif. Et sur Amazon, c'est pareil. Il y a plein de gens qui peuvent on va pas se cacher que c'est puissant, en fait. Amazon, les gens qui sont à la tête aujourd'hui d'Amazon, ils deviennent ultra puissants. Et c'est un peu comme Big Brother, tout est obligé de passer par Amazon pour pouvoir fonctionner. Et on dit, du coup, le petit commerce ne fonctionne plus. Mais bon, quand tu, par contre, tu me dis... Ne mets pas de lien Amazon, mais plutôt des liens d'autres plateformes, comme par exemple Cdiscount, ou je sais plus, on m'a dit Cdiscount, Mano, enfin voilà, des plateformes comme celle-ci. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est la copie conforme d'Amazon, mais qui marche moins bien, en fait. Alors c'est sûr, pour l'instant, Cdiscount, c'est vrai que Cdiscount, c'est français, puisque c'est Géant Casino. Mais par contre, il passe par une plateforme. Ils centralisent en fait, cette plateforme s'occupe En fait, nous en tant que youtubeurs, il faut qu'on t'explique ça, les liens, on a une petite rétribution, nous, quand tu achètes par le biais de nos liens. Donc, Cdiscount ne le fait pas directement. Il passe par une plateforme qui s'appelle Awin, et cette plateforme, elle donne plus qu'Amazon en fait. Elle rétribue un petit peu plus. En rétribution, quand tu as vendu quelque chose, tu as un pourcentage un peu plus élevé. Par contre, ils sont installés également en Irlande. Hein. Ils sont aussi exonérés d'impôts, un petit peu de la même façon que le fait aujourd'hui Amazon, Google. En fait, c'est ça qu'on reproche à ces plateformes. C'est des plateformes qui gagnent énormément d'argent, mais elles s'arrangent pour défiscaliser au maximum. Est-ce que c'est de la faute de celui qui en profite, ou est-ce que c'est de la faute de celui qui lui permet de faire ça? Parce qu'aujourd'hui,
c'est simple. Si tu as plus envie un gouvernement a plus envie de travailler avec Amazon, il lui coupe le sifflet, hein, c'est tout. Hein. Et voilà, hein. Tu payes tes impôts, Ouais, tu arrêtes de vendre. Hein. Ce que je comprends pas, c'est quoi? C'est question de jalousie parce que c'est un monstre. Parce que le monstre, quand on va dans les magasins, quand on achète Nestlé, quand on achète Nike, quand on achète... Il y a plein de monstres dans les magasins. Chez les artisans aussi, il y a plein de trucs. Moi, je sais, par exemple, je me souviens pendant... quand j'étais petite, mon père, il insultait tous les artisans, que c'est des voleurs, que c'est des salopards, qu'ils veulent, qu'ils abusent, qu'ils mettent des prix beaucoup trop grands. C'était toujours dans les petites villes, villages, pareil, les gens ils se rebellent, ils vont pas chez les artisans parce qu'ils abusent chez les prix. Pour moi, Amazon, il n'y a pas de différence. C'est tout le monde dans ce monde, tout le monde essaye de se faire l'argent sur le dos des autres. Tout le monde essaye de ne pas payer les impôts, tout le monde essaye de... Et puis parce qu'eux, ils font sur une... C'est quelque chose que je ne comprends pas. En fait, il y a un problème. C'est vrai qu'il y a un problème. C'est des sociétés qui sont devenues tellement puissantes qu'aujourd'hui, elles tirent beaucoup de ficelles. Et elles peuvent en tirer beaucoup plus. Et le danger, il est là. Je pense qu'il y a un réel danger à tout ça. Mais aujourd'hui, regarde, on te ferme les commerces. Tous les commerces sont fermés là pendant le confinement et tu peux continuer à acheter par Amazon. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu fais tes cadeaux de Noël sur Amazon. Amazon du coup il se gonfle. On dirait presque que les gouvernements ont favorisé. Moi je dis qu'aujourd'hui, moi, en tant que... On a une chaîne YouTube, on parle de choses. Regarde, on va parler par exemple Multiboutique. Multiboutique qui nous a fourni l'antenne 4G avec le routeur. Hein. Voilà, moi j'ai plaisir à faire publicité pour Multiboutique parce que j'ai essayé le produit, je connais la personne, j'ai eu au téléphone. Moi, si aujourd'hui les commerçants, ceux qui vendent du matériel que moi je présente, ils viennent me voir et me disent écoute Pascal, ça nous plairait que tu puisses parler de mon matériel, je dis écoute, envoie-moi ton matériel, moi je vais l'essayer et si ça me plaît pas, je te le renvoie, si ça me plaît, on en parle. À ce moment-là, oui, moi je suis d'accord, mais les sociétés, qu'est-ce qu'elles font? Elles préfèrent aller chez Amazon et mettre leurs produits là-dedans. Écoute, voilà, après, nous, on met les liens de ce qu'on connaît, en fait. Hein. Si tu veux pouvoir retrouver ce que nous, on t'a présenté, il faut bien qu'il y ait un lien quelque part. Alors, ensuite, c'est là où surtout je voulais intervenir, de dire arrêtez d'acheter chez Amazon, mais achète plutôt chez Cdiscount. Avec des liens, c'est exactement la même chose. Hein, ils sont défiscalisés quasiment de la même façon. Ça ne sert à rien, en fait. C'est les petits commerçants qu'il faut mettre en avant à ce moment-là. Les gens qui fabriquent, par exemple, tu fabriques des panneaux solaires, voilà, tu essaies de te tisser une petite toile et de chanter un peu Amazon, si tu veux le faire. Tu vois, moi, je préfère, hein, tant qu'à faire, moi, la protection thermique que j'ai eue pour le pare-brise, voilà, j'en ai parlé, derrière ça, lui... du coup, il n'a peut-être pas besoin d'aller les faire promouvoir sur sa chaîne, sur Amazon, je veux dire. Il peut les vendre en direct aux clients. La dernière fois, j'étais surprise, ma cliente elle a trouvé un fermier qui fait des fruits et légumes bio. Elle va directement chez lui pour acheter. Je dis, ah c'est cool, je dis, en plus ça doit être moins cher. Non, c'est un tout petit peu plus cher que dans le magasin. Pourquoi? Alors déjà, il n'a pas de frais de loyer comme les magasins ils ont. On va chez lui, ça veut dire qu'il n'a pas de frais de transport. Et en plus, il est plus cher que dans le magasin. Alors, c'est même pas... Je préfère commander chez Amazon qu'aller chez lui. Parce que ça effectivement, c'est pas correct. Alors, il y a incorrect, il y en a partout. Il y en a chez Amazon, il y en a chez les artisans, il y en a chez particuliers, chez... Il y a partout. La pollution, il y en a un qui parlait aussi de pollution, qu'Amazon pollue. Je ne me souviens pas sur quoi il se basait. Et toi, tu pollues pas? Même quand tu roules sur ton vélo qui était fabriqué en métal, qu'il fallait ce métal sortir de la terre avec des machines qui étaient fabriquées aussi de métal et tout, tu crois que tu pollues pas? À chaque fois quand tu manges, tu pollues, quand tu sors de chez toi, quand tu vis dans ton appartement, tu pollues tout le temps. Alors ça c'est de l'hypocrisie, parce que soit on fait des choses à fond, on ne s'accroche pas à Amazon, on s'accroche ici. Voilà, ça c'est des boucs émissaires en fait, hein. C'est des boucs émissaires qui réussissent. Ils ont créé une entreprise, cette entreprise elle fonctionne. Je ne dis pas que c'est bien d'acheter chez Amazon, je dis si tu as la solution d'acheter ailleurs, tant mieux, il vaut mieux le faire, c'est mieux si tu peux faire travailler le commerçant du coin, tant mieux. Maintenant si tu peux pas, tu vois ce que je veux dire, c'est un commerce. Donc si ce commerce-là, t'es pas d'accord avec,
Si le gouvernement n'est pas d'accord avec, et qu'ils mettent le haut là, ils les laissent comme ça en toute impunité ne pas payer d'impôts. Ah ouais, mais bon, c'est pas... Voilà quoi. Hein. Ce qu'on t'autorise, si tu vas dans un pays étranger et qu'on te dit, si tu as un problème, nous on donne à chaque étranger 1000 euros. Et c'est qui est responsable? C'est l'étranger ou c'est celui qui donne les 1000 euros? C'est celui qui donne les 1000 euros. C'est un peu ce qu'on rencontre tout le temps avec nos voisins. Souvent, on dit, ah bah oui, les étrangers ils viennent là, ils perçoivent des choses alors que c'est nous qui payons. Du coup, on en veut à l'étranger, on n'en veut pas à celui qui a donné les ordres. Et puis, c'est pas parce qu'il y en a qui vont dire on défend Amazon, ils vont être dégoûtés, ils vont plus regarder. C'est pas pour défendre Amazon, c'est pour dire que tout le monde entier est basé sur la même chose. Hein. Mais bien sûr, le commerce c'est ça. C'est le commerce. Et j'ai l'impression qu'il y a comme une sorte, cette jalousie qu'on voit beaucoup, surtout en France ou dans le pays de l'Est encore plus, cette jalousie que l'autre, il a trouvé la faille pour exploiter mieux le système, et on est jaloux. Pourquoi lui, il arrive, il ne paye pas les impôts, il devient grand, il devient fort. C'est même pas la malhonnêteté de ces sociétés ou quoi que ce soit. J'ai l'impression que c'est une sorte de jalousie. Pourquoi il grandit trop. Si c'est pas lui qui va grandir, c'est un autre. Après, c'est sûr, c'est beaucoup plus agréable et je suis la première d'aller soutenir les petits commerçants. Mais après, voilà. Il ne faut pas que ça te coûte le double. À leur échelle, il ne faut pas qu'ils abusent. C'est pareil chez Booking. Booking aujourd'hui, tous les hôteliers, une grande partie des hôteliers se plaignent que Booking est venu s'interposer en fait, s'intercaler entre l'hôtelier et le client. Aujourd'hui, tu appelles, moi, ce que je fais, parce que là j'ai été à l'hôtel il y a une semaine ou deux. Hein. D'ailleurs, c'est moi qui me paye mes hôtels, c'est pas mes abonnés, je le précise pour un commentaire que j'ai eu. Je réserve par Booking, je regarde par Booking ce qu'il y a. Je dis, tiens, je vais les appeler directement. Parce que c'est facile. Tu dis, ah bah oui, il y a des chambres, ils sont à tel prix. Je vais les appeler directement, comme ça, je vais réserver chez eux et ils n'auront pas à payer Booking. Et ben, tu sais ce qu'il me dit? Il me dit, non, mais il faut réserver par Booking. Hein. Il dit, nous, on ne prend pas les réservations, on préfère que vous fassiez la réservation par Booking. Ah bon? Voilà, tu vois. Et là, c'est l'exemple. C'est l'exemple que il y en a une grande partie qui se plaignent. Et alors là, il est arrivé Booking, et après, derrière ça, c'est Booking le leader. Mais il y a tous les petits derrière. Il y en a plein d'autres qui ont reproduit le schéma, le business Booking, et ils ont fait leur propre plateforme pour que tu puisses réserver les hôtels. Du coup, les hôteliers, ils se retrouvent avec Booking, ils se retrouvent avec je sais plus quoi, il y en a 3 ou 4, 5. Les avions, c'est pareil. Les avions aujourd'hui, tu réserves un avion par une plateforme de réservation, tu vas avoir moins cher que si tu réserves chez dans la compagnie aérienne. Il y a un moment, il faut pas être con quand même. Alors c'est normal que ça se passe comme ça. C'est normal qu'il existe des Amazon. Tu vas... En fait, même Amazon... Il y a des boutiques qui font de la publicité sur Amazon, donc qui envoient leurs produits sur Amazon. Tu payes moins cher sur Amazon que sur leur propre boutique. Putain, il y a un moment, il ne faut pas être con quand même. Je sais pas moi. Ils sont stupides. Une fois, j'ai fait, parce qu'ici, pas loin, il y a une usine, ça s'appelle Péguissage, où ils font des produits pour les ongles, pour les cils professionnels. Je me suis dit, je vais aller dans la boutique pour acheter la colle pour les cils. Française pour que ça rassure mes clientes. J'y vais, je rentre à la maison, colle Péguissage, où l'usine est à quelques kilomètres de chez nous. Je regarde, derrière c'est marqué Made in Korea. Tout est fabriqué là-bas. C'est pour ça, peu importe où vous allez, les produits chinois envahissent le monde. Peu n'importe dans quel magasin, partout, on trouve ces produits. Tu as les producteurs de fruits et légumes. Il est vrai que tu peux aller acheter leurs produits, ils ne vont pas les acheter ailleurs. Hein. Mais par contre, tout le reste, tout est produit ailleurs. Et le reste, c'est du business. Moi, je me rappelle, j'avais un copain qui travaillait dans la menuiserie industrielle. Et alors, il y avait tous les petits menuisiers aluminium et menuiserie plastique. Quand ils allaient chez un client, ils disaient que c'était eux qui fabriquaient. Sauf que ce n'était pas eux qui fabriquaient. Ils commandaient tout dans l'usine où travaillait mon collègue qui était représentant en fait. Donc, dessus, sur cette fenêtre qui était fabriquée, c'est des fenêtres qui étaient fabriquées en grosse quantité, je crois qu'ils multipliaient par 3 le prix de la fenêtre.
3. En disant que c'est eux qui fabriquaient, alors que c'est pas eux qui fabriquaient. C'est vrai que c'était fabriqué dans une usine en France, mais il y avait un intermédiaire. En fait, Amazon, c'est un intermédiaire. C'est un peu le même principe. Hein, sauf qu'eux, ils ne multiplient pas par 3, ils prennent un pourcentage sur la vente. Voilà. L'affaire est close. Donc, tout simplement pour répondre à ces quelques commentaires qu'on a eus, que tu passes par Amazon, je ne sais plus ce qu'il y a, rue du Commerce, comment c'est l'autre, c'est Cdiscount, Mano Mano, enfin toutes ces plateformes de vente, c'est pas leurs produits qu'ils ont, c'est des commerçants qui sont derrière et qui décident de mettre leurs produits sur cette plateforme. Comme eBay, par exemple, tu vois. Il y a un moment, c'était eBay. Alors, eBay, ça a un petit peu dégringolé. Mais eBay, c'était Amazon, en fait. Hein. C'est un peu la même chose. Moi, je cherche un canapé pour acheter. Et je regarde sur vente privée, Cdiscount, Amazon. Je regarde tout ça. Et les canapés, il y en a énormément qui viennent de la Pologne. Ouais. Par exemple. C'est tous quasiment dans les mêmes sites, ils ont tous quasiment les mêmes produits. C'est rigolo, hein. Mais bon... Après, c'est comme on a rigolé, c'est comme Pascal. Pascal... Alors, je vais donner un exemple. Moi, et là, je vous demande de prendre exemple. Moi, j'ai trouvé ma femme en France. Française. 100%. Tu vois, tous ils sont motivés pour aller chercher les femmes là-bas. Dans l'Est, moi je prends pas des femmes de l'Est. Moi je prends une Française, tu vois. Il est allé sur une pur produit. Il est allé sur une plateforme française. Adopte un mec, plateforme française. Je trouve la femme en France, tu vois. Moi je reste français. Je trouve ça déplorable, ces gens qui vont chercher les femmes dans l'Est, ou les femmes au Maroc, ou ne partout. Moi j'y prends français. Voilà, moi je prends une bonne Française. Hein, un chatounette. Tu vois, c'est un bel exemple. C'est un exemple parfait. C'est comme si tu vois, tu dis ah ben moi je prends pas cette plateforme là, je prends cette plateforme là parce qu'elle est française. Tu vois, bah moi j'ai pris français aussi, tu vois, c'est tout français. Hein. Je pense que ça veut tout dire. C'est un bel exemple, en effet, c'est un bel exemple. Sinon, demain je m'en vais chercher mes... Attends, je le dis pas parce qu'il y en a qui vont lui... Je les connais. Il y en a certains, ils me disent ah il s'en va, tiens on va profiter pour y envoyer des messages. C'est pas bien ça. Elle me dit tout, elle me raconte tout. Hein. Ça tu dis pas. Tout elle me dit. Déjà dit alors tu parles ça, tu peux pas mettre. Non. Il va squatter toute la semaine chez moi parce qu'il n'a pas de chauffage. Ça y est, j'ai reçu, sauf que bon, il me manque des pièces. Donc là je vais attaquer. Non mais là. Ça va, c'est comme le coronavirus, ça va durer. Non mais là lundi il est posé. Mardi vous aurez certainement le compte rendu de la pause. Lundi il est posé. J'espère qu'en rentrant du sud, il ne va pas se casser de nouveau. Parce que là, j'ai essayé de leur Bah non. Là, j'ai essayé de leur démarrer l'autre. Parce qu'il démarrait. Là, maintenant, il m'a dit tiens, non, mais tu rigoles ou quoi? Il m'a dit moi, je démarre plus. Là, encore ce soir, j'ai essayé, il démarre pas. Hein. Il veut plus démarrer. Il s'est mis en sécurité. Parce que quand il y a plusieurs démarrages successifs et qu'il y a une erreur, il se met en sécurité. Ça n'a pas congelé ton camping-car? Non, bah non, parce que là, il fait doux en ce moment. On a de la chance. Je voulais dire, il y en a j'ai reçu des commentaires que j'ai effacés. Il y en a un qui a dit ouais maintenant il circule en voiture, il circule plus en camping-car et en plus il prend les hôtels comme ça c'est ses abonnés qui payent. Bah non, en fait les abonnés pour qui j'ai fait ces voyages ils ne me payent ni l'hôtel ni le restaurant. En fait la seule chose qu'ils payent c'est le gasoil et le péage. Et si tu fais le ratio, la comparaison avec un voyage en camping-car sans prendre l'autoroute, c'est le même prix, c'est presque pareil. C'est pas plus cher de voyager en voiture. En plus, ça permet en voiture de faire un grand circuit et de pouvoir partager les frais de route entre les différentes personnes pour qui je me suis déplacé. Donc, t'as tout faux. Alors, c'est pas gentil de dire ça. T'as tout faux, tu dis n'importe quoi. Voilà. Maintenant, tu peux plus faire de commentaires, parce qu'en plus, on t'a radié. On t'a rayé de la carte. Désolé. Parce qu'on fait ça, en fait. On fait pas que supprimer le commentaire. Il y en a certains, on supprime le commentaire parce qu'on trouve que c'est déplacé, parce que c'est des gens qui ont l'habitude de faire des commentaires, et quelquefois ça va. Mais ceux qui font des commentaires comme ça tout de suite, hein, non, toi t'es une merde, toi tu fais ci, dégage. Voilà. C'est tout. Tu feras plus de alors il y en a qui vont dire ouais, c'est triste que tu acceptes pas la critique. Ouais, moi je quand la critique, en fait, quand la critique elle n'est pas insultante et justifiée, tu vois, il y a sur la vidéo d'aujourd'hui du Carthago que j'ai mis vendredi, il y en a certains qui ont dit, il y a une personne qui a dit c'est dommage, ça bouge trop. Alors je viens de me rendre compte là qu'en fait
j'ai pas mis le stabilisateur sur la caméra. C'est pour ça que ça tremble pas mal. Les mouvements de caméra, du coup, ils sont amplifiés par ça bouge. J'ai un stabilisateur, l'objectif est stabilisé et l'appareil, la caméra, elle stabilise aussi. Et je l'avais supprimé, comme là, par exemple, quand on fait du vlog tous les deux, qu'on parle devant la caméra, eh ben, j'enlève le stabilisateur d'image. Ça fait une image moins croppée. Parce que quand tu mets le stabilisateur, l'image, elle est découpée sur les côtés. Et j'avais pas fait ça. Donc du coup, c'est vrai que la caméra, elle bouge pas mal, quoi. Pour tous ceux qui disent ah, alors c'est où la fin du monde, je sais pas, que le 14 est passé, que on n'a jamais dit que c'était la fin du monde. Moi surtout, j'ai jamais dit qu'il y aura quoi que ce soit. Il y a le risque entre 14 et 21 qu'il y aura peut-être coupure d'électricité. Et c'est surtout mentalement qu'on peut se sentir agité, on peut se sentir ce que j'ai dit dans les vidéos précédentes. Mais il ne devait pas y avoir la fin du monde. Hein. On a dit qu'on allait manger de la glace. Voilà, c'est ça. Ce soir, on ne mange pas, parce que ce midi, on a fait un resto. On n'a pas filmé, mais on a fait un resto en Suisse. C'était la dernière fois, apparemment, parce que là, de toute façon, c'est simple. Hein. Nous, on fait un resto quelque part, c'est fini, les restos ferment derrière. Ils disent là, non, on ne veut plus les voir, on va fermer. Du coup, la Suisse ferme les restaurants et tout. Mardi jusqu'au 21 janvier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux t'attendre à un reconfinement là, à la rentrée, à mon avis. Je pense que c'est plus que probable. Après Noël, c'est The Moustache. La Macronette, elle a attrapé le Covid en plus. Aussi? Alors, oh non, la vieille, c'est sûr qu'elle a attrapé le Covid. J'espère que la femme de Macron va manger dans la cuisine sa bûche de glace. Oh bah lui, lui, Noël, il le fait, de toute façon, il le fait coucher, lui. Hein. Le Macron. Au ski. Hein. Au ski couché, ouais. Parce qu'il tombe beaucoup, en fait. Pour tout ça, pour te dire que ce soir, on bouffe de la glace à Gendas, parce que ça fait quand même... On avait l'habitude d'aller au cinéma, pas une fois par semaine, mais presque. Je dirais 2 fois par mois. Deux fois par mois, on allait au cinéma. Et à chaque fois qu'on allait au cinéma, on achetait de la Gendas, en fait. Et on bouffait une grosse glace. Voilà. Et après, on s'auto-flagellait devant la glace parce qu'on avait grossi. Eva, elle a dit, je devrais pas faire ça, c'est du gluten. Non, c'est de lactose. C'est de lactose. Des rétros. Une fois qu'elle a bouffé toute la glace, lactose, tout. Une fois que toute la glace est vide, elle se dit, pourquoi j'ai mangé ça? Tu vois? Et on recommençait, comme les beignets, en fait. Elle dit que c'est très mauvais pour la santé. Non, n'importe quoi, arrête de dire des bêtises. Les beignets, je mange quoi une fois par mois? Enfin, quand t'en manges, à chaque fois, après, c'est la procession. Elle va devant la glace, elle prend son martinet, elle se c'est bien, il fouette. va partir. Je vais pouvoir pendant une semaine juste Pourquoi t'as dit qu'on allait partir? Maintenant, tout le monde va t'écrire. Ah oui, alors tu mets pas. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? J'allais dire que, du coup, là, on va au restaurant. Qu'est-ce qu'elle dit? On nous amène les pâtes au saumon, les penne au saumon. Hein. Bon. Ah, elle dit ça, tu vois. C'est du poison, elle dit. On n'a pas commencé à manger. Hein. Ça, c'est du poison. Mais elle la mange quand même. J'ai dit, je peux pas attendre qu'on ait fini de bouffer quand même avant de dire c'est du poison. Non, mais au moins, tu manges en conscience. C'est génial. Ouais. En science, parce que quand t'étais déjà là, en conscience. T'as vu un peu? T'as compris le coup? C'est sympa. Hein? T'as vu ce que je supporte? Non, vous savez ce que ça veut dire conscience? Con, ça veut dire avec science. Con, ouais. Con, je sais ce que ça veut dire. Ça vient je crois, de grec, con, ou de latine, non? Je sais pas. Con, latine, c'est des latines, les codes. D'accord. Ça, tu vois un peu avec la science. Tu comprends un peu comment dire, latine, elle a dit. Tu comprends un peu la rivalité entre les filles qui sont du froid et les filles du chaud. Con, latine, elle a dit. Tu vois? N'importe quoi. Ouais. C'est les brunes qui comptent pas pour des brunes, tu vois. Les brunes, Moi, je suis les deux. Hein. Elle est les deux à la fois. Elle est comme un Kinder, comment tu dis? Blanc à l'intérieur, brune à l'extérieur. Brune à l'extérieur, blonde à l'intérieur. Je pense qu'on a assez dit de conneries. On va te laisser. Moi, je vais te donner un. En tout cas, continue à être positif.
Ah oui, continue à être positif. Malgré la situation. Jamais plus d'un verre à la fois, Accrochez-vous. par contre, hein, pour être positif. Un verre derrière l'autre. Ne prenez pas 2 verres à la fois parce que c'est dangereux. Et Mais vous ne laissez pas, abattre. abrutir, abattre. Voilà. Gardez le Soyez moral, fort. tout va bien. De toute façon, tout a un fin. Cette situation a un fin aussi. Un fin, ouais, un grand fin, parce que nous aussi on a faim en fait. Une fin. Ah, je préfère. Tout a une Il y fin. en a qui fait. Je vais encore me faire engueuler parce que je me moque d'elle en fait. Tout a une fin. Hein. Et ça, c'est vrai. C'est pas gentil de se moquer d'Eva, tout ça. Pourquoi tu te moques toujours d'Eva? C'est pas gentil. Elle se moque de moi, elle arrête pas, elle, hein, je vais te dire. Mon cochon sauvage, tu pues, tu vois. N'importe quoi. Non? Comment Moi, tu te moques de moi? quand je te dis que tu pues, c'est pas pour te moquer, c'est pour Ah. que tu ailles faire quelque chose pour que ça pue. C'est dingue. Hein. Tu vois, t'as vu l'image? Le jour où tu vas me rencontrer, ne te sois pas surpris s'il y a un peu de fumée au-dessus, un espèce de fumée au-dessus de moi. Hein? Putain, tu m'aimes pas ces bêtises. Ah. On va se faire critiquer. Comment tu te moques de moi? méchant. Je sais plus comment tu te moques de moi. Qu'est-ce que tu dis quand tu te moques de moi? Qu'on ne voit pas la caméra. Je fais ça. Voilà, tu vois. Voilà. Alors que c'est que des tablettes de chocolat, tu vois. Je sais pas ce On qu'elle a. dirait que c'est un peu plus. Bah, il n'y a plus rien, bah oui. Ah ouais, ok. C'est que des abdos en fait. J'ai dit que des carrés, tu sais. Du Nutella, tout ça. Bon, allez, on va arrêter là parce que là, il y en a marre maintenant. Vous nous faites dire des conneries sans arrêt. Nous, on est calme de nature et là, bon. Hein, on est plutôt réservé, timide. Ok. On va ouvrir nos cadeaux. Voilà, on s'est fait un petit cadeau. Mon paquet est plus gros que le sien. Enfin, le paquet que moi je lui ai acheté, il est plus gros que son paquet. Mais bon, c'est peut-être bien quand même. C'est pas la taille qui compte, c'est. Hein? Si je t'ai offert une bague avec des diamants Ça qui vaut m'étonnerait. 3 millions. Ça m'étonnerait. Si tu t'es offert ça, c'est pour toi, non? Si tu m'as offert ça, c'est dans l'idée de le récupérer, non? Non. Bon. Ok, écoutez, on va vous dire, bah moi je vais vous dire à mardi, hein. Certainement que mardi je vous montrerai si j'ai réussi à régler mon problème de chauffage, monter ma chaudière, comme ça vous verrez un peu comment ça se passe. Il n'y a pas Koh-Lanta ce soir, on ne sait pas ce qu'on va regarder, on est emmerdé. Quand il n'y a pas Koh-Lanta, on déprime un peu. On déprime quand il n'y a pas Koh-Lanta. Allez, Et sur ce, sur ce la famille, on te dit, prends garde à toi. Fais attention, évite les gouttes. Voilà. Passe entre les gouttes. Profites-en, t'as pas besoin d'attestation. Gambate dans la forêt. Ciao. À bientôt. Qu'est-ce qu'il est content de rouler le camping-car. Ça fait presque ça fait 1 mois et demi qu'il a pas roulé en fait. Hein. Donc il est super content. On va chercher ma marmaille, mes enfants, et on descend dans le sud. Alors on descend dans le sud, valider un camping-car pour un abonné. Et en même temps, tout de suite après, on va chez mes parents, donc dans le Var, où je vais pouvoir monter mon chauffage. J'espère que j'aurai reçu le panneau de contrôle. On m'avait envoyé un panneau de contrôle qui n'était pas le bon, donc j'ai dû le renvoyer. Et là, on me renvoie un nouveau panneau de contrôle. Et là, je vais enfin pouvoir monter ma nouvelle chaudière.